Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi. Alors, cette petite présentation-ci, je vais faire avec vous mon nuancier de gouache que j'ai reçu la semaine dernière. Et donc, c'est comme ceci. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, OK? Alors, j'ai déjà fait une petite bêtise. Comme il faut apprendre de ses erreurs et qu'il faut apprendre des erreurs des autres aussi, hein? Alors, à ne pas faire. Alors, je vais vous dire que j'ai enlevé les petites pellicules qu'il y avait dessus. Hein? Je vous ai dit que j'allais faire une petite activité de couple. Alors, j'ai fait une activité de couple avec mon amoureux. Il m'a aidé à enlever toutes les petites pellicules qu'il y avait dessus. Alors, c'était très hermétique. Et donc, lorsque nous avons fait ça, regarde, sont ici, les petites pellicules, je les ai remis exactement à l'endroit où les petits godets étaient. Ça, je vais le garder, je vais le mettre dans mon nuancier avec le petit nuancier qu'il nous propose. Et donc, comme ça ne me le disait pas de commencer à travailler immédiatement avec mes gouaches quand on a enlevé les petites pellicules, je me suis dit, avant de faire la pellicule de plastique que je vais faire, là, j'ai déjà mon plastique tout, là, c'est que j'ai pas, ça me le disait pas de le faire. Alors, j'ai ici un plastique qui est très épais. Ça, c'est un plastique qui est destiné à faire des pochoirs. J'ai un beau plastique ici. Ça, j'ai acheté ça, je m'excuse pour le bruit. J'ai acheté ça pour faire mes propres pochoirs. Et donc, c'est un plastique un peu plus épais que ce qu'on a d'habitude. Alors, je vais faire comme Simone Collard nous a suggéré. Je vais découper ici, puis je vais faire une belle protection. Donc, je vais le laisser ici pour le faire tout à l'heure. Alors, tout ça pour vous dire que j'étais pas prête à le faire et je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre une petite pellicule alimentaire et je vais le mettre pour ensuite le fermer hermétiquement, ce que j'ai fait et ce que ça a très bien fait, OK? Sauf que, évidemment, comme je n'ai pas travaillé du tout encore sur mes gouaches, mes petits godets sont pleins à ras-bord. Alors, lorsque j'ai mis la pellicule, je me suis rendu compte de la petite bêtise que j'allais faire parce que ça allait coller sur toutes mes gouaches et que ça allait peut-être un petit peu contaminer. Ah ben, gars, voyez-vous, c'est pas si mal. Vraiment, quand j'ai mis la pellicule de plastique, puis j'ai vu que ça collait, puis que ça frottait un petit peu, je me suis dit, ça y est, j'ai fait une bêtise. Mais gars, c'est pas si mal. Moi, j'y ai pas retouché. Et donc, je vais en profiter pendant que c'est là pour... Comme je n'aime pas la gaspille, je vais me prendre un petit papier ici et je vais aller récupérer... Voilà. Je vais récupérer la gouache. Là, c'est vrai que je ne pourrais pas utiliser ce papier-là comme papier de collage vraiment, puisque lorsque je vais mettre du médium pour coller, ça va réactiver la gouache, hein, vous le savez. Mais je peux le coller avec mon bâton de colle. Tiens, fait que je vais garder ceci. Je vais enlever mon nuancier ici, attendez un petit peu. Et je vais garder ça ici, puis je vais encore... Tiens, il ne faut pas gaspiller. Jamais. Autant que faire se peut. Tiens, ça va me faire un beau papier avec de la couleur. C'est beau, hein? Couleur de l'arc-en-ciel. Tiens, voilà. Ça, on peut le garder pour faire quelque chose en plus. Tiens. Bon, OK. Alors, ceci dit,
Et finalement, c'était pas si mal, mon petit... Ça, je vous l'ai déjà présenté, hein. C'est un gros livre que j'ai, c'est un livre altéré, en fait, où ce que j'ai fait toutes sortes d'expérimentations. J'ai expérimenté des choses, et c'est là-dedans que je fais aussi mes nuanciers. Je fais mes nuanciers de mes peintures, le nuancier de mes crayons, ici. Je fais ici mes Amsterdam. Ici, j'avais mes Paul Rubens, mes aquarelles. Ça ici, c'est mes aquarelles en tube, aussi mes gelatos. Alors, c'est mon cahier, ça, d'expérimentation et de nuancier. Je fais un peu de collage. Ça, c'est fait au Prismacolor. C'est mes premiers dessins que j'ai faits sur mes premiers coloriages au Prismacolor. Alors, c'est ça. Fait que je suis rendue là. Puis quand je manque de feuilles, j'en rajoute. Ça, c'était mes aquarelles Castel Art que j'avais fait. Donc, c'est ça. J'aime ça mettre tout dans le même cahier. Parfois, je colle la feuille parce que là, ça, c'était mes encres, hein, mes Liquitex Ink que je me suis amusée avec les résultats. J'aime beaucoup ce que ça donne. Alors, je vais continuer comme ça et je vais mettre mes gouaches ici. C'est H-I-M-I, hein? Aïe, aïe, aïe. H-I-M-I. Tiens. Alors, ceci dit, ça c'est fait. Et je vais me faire, moi, écoutez, je regarde très souvent, très souvent, à l'occasion, je regarde les amies lorsqu'elles font des nuanciers. Moi, j'aime beaucoup ça, faire mes nuanciers, et j'aime le principe aussi. Je trouve ça très relaxant et très, très intéressant. Mais j'avoue que je ne suis pas aussi disciplinée et aussi, comment je vous dirais ça, précise dans mes nuanciers. Alors, moi, je ne fais pas de petits carreaux sans dépasser, avec tout bien écrit, tout bien... j'avoue avoir un petit lâcher-prise là-dessus, même si j'ai beaucoup d'admiration, pardon, pour celles qui le font, vraiment. J'ai plusieurs... je suis abonnée à plusieurs pages YouTube, plusieurs chaînes YouTube, où les passionnés nous démontrent comment elles font leurs nuanciers, et je suis vraiment en admiration. Moi, je n'ai pas cette patience-là, j'avoue. Moi, en fait, ce que je veux de mes nuanciers, c'est voir les couleurs et voir ce qu'elles donnent sur du papier. Ça, c'est fait avec mes doigts. Je prends vraiment mes doigts et ça, c'était mes gouaches. Les gouaches que j'avais déjà en tube. Alors, j'avoue, ça, c'est mes gelatos hérissés de Faber-Castell. Alors, c'est ça. Moi, j'avoue, là, être en admiration pour les personnes qui font vraiment des petits carrés. Et donc, c'est tout classé dans des petits fichiers. Moi, je mets ça comme ça carrément dans mon cahier et je me réfère à lui lorsque j'ai besoin. Et donc, je vais faire avec vous au moins mon début de nuancier, parce qu'en fait, une fois que vous allez avoir le principe, et donc, je ne passerai pas des heures avec vous là-dessus. J'ai aussi sorti des cartons noirs, parce que je voudrais aussi faire un nuancier sur carton noir. J'aimerais bien ça. Je vais juste découper ici, un peu déchiré. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est un peu épais. Pour pouvoir l'insérer dans mon livre. C'est un peu épais, mais nous y sommes arrivés. Tiens, alors je vais pouvoir aussi faire mon nuancier sur carton noir.
La gouache étant très opaque, je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de résultats. Et j'ai trouvé aussi, c'était ma... Je vais la mettre ici. Vous ne la voyez pas, hein? Si je la laisse ici, mon cahier est grand. J'avais cette petite palette d'aquarelle-là que j'avais amenée... je m'excuse pour le bruit. Que j'avais amenée à ma roulotte cet été. Et donc, je l'ai nettoyée. Comme la roulotte pour nous ici au Québec, c'est terminé. Alors, je vais mettre ma gouache à l'intérieur. Donc, je n'aurai pas perdu ce que j'aurais utilisé pour faire mon nuancier. Je vais aller le déposer là-dedans aussi. Donc, ça va être ça. On va y aller tout doucement. Et donc, c'est vrai, je voulais enlever ici, j'ai une petite pellicule qu'on a eu de la misère à enlever. Je vais y aller comme ceci. Bon, c'est aussi difficile à couper que... Les couleurs sont magnifiques, les textures sont superbes. Non, je ne suis pas capable non plus de découper comme il faut. La texture, là, c'est vraiment onctueux. Alors, on va essayer de, sans trop faire de dégâts. J'aurais dû faire ça avant de vous inviter dans mon atelier, hein. On va se salir un peu, mais c'est pas grave. C'est le dessous des ongles hein, qui est tannant parce que ça reste. On va l'enlever comme ça d'abord, puis on verra pour la suite. Voyons, mon couteau, il ne coupe pas, ben. Oh! Je vais me fâcher. Ça, c'est fait. Alors, vous, sur quoi vous travaillez ces temps-ci? Moi, j'ai fait un petit peu de test aussi sur mon livre à colorier d'Anna Carlson. J'ai fait des petits tests. Je trouve que le papier est pas facile à travailler. J'ai... Puis écoutez, je vous dis ça, là, c'est pas parce que j'ai travaillé sur du papier d'excellente qualité là, lorsque j'ai fait mes petits coloriages les années d'avant. Mais je trouve que il est un peu difficile à travailler. C'est du Gibbs. Je connais pas vraiment ça, mais je suis allée voir quand même des tutoriels. Et là, est-ce que je l'ai mis sur le bon sens? Sky Blue. Non, je l'ai mis... Alors, c'est ça. Je suis allée voir quelques tutoriels avec ce livre-là, le livre et l'édition. Et donc, semble-t-il que c'est une édition très... de papier vraiment, mais vraiment moche. Alors, je pense que ma sensation était vraiment vraie, que j'avais un peu de difficulté. Donc, je ne suis pas la seule, semble-t-il. Alors, faisons... Je vais me déplacer un petit peu comme ça, vu qu'on va y aller sur ce sang-là, et je mettrai... Tiens. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu comme il faut. Tant qu'à faire, faisons-le bien.
J'espère que vous voyez ça ici. Et donc, il faut prendre la matière et tourner notre pinceau. Tourner le pinceau pour avoir de la matière sur tout le pinceau. Là, avec le blanc, vous ne verrez pas grand-chose. Et moi, je vais faire tremper une fois. Je vais me faire un dégradé, tremper 2 fois. Tiens. Et donc, ça. Je vais essayer de faire comme Simone nous a montré. Alors, on tourne le pinceau. Je vais vous montrer ici plus proche. Alors, on tourne le pinceau dans la matière pour qu'il y ait vraiment de la gouache sur tout le pinceau et que ça nous fasse une belle pointe. Puis quand on fait un dégradé, on trempe une fois. C'est un peu le principe de l'aquarelle et une deuxième fois. Là, on ne voit pas tellement bien parce que c'est du blanc. Mais je vais aller avec celui-ci. Et je vais noter, je ne perdrai pas du temps avec vous, là. Puis je vais noter qu'est-ce que c'est. Puisque j'ai mis les godets au même endroit, alors je vais être capable de retrouver facilement. Voilà, le beau jaune. Oh. Wow! On trempe bien. Je trempe une fois. Là, vous allez voir, là, plus, je trempe 2 fois. J'ai 2 petits bols d'eau. Alors là, vous ne les voyez pas, mais j'ai 2 bols d'eau. J'aurais pas dû... hop. J'aurais dû continuer avec les jaunes. Hein? Je pense que je vais changer la... Je vais changer ça, oui. Je vais changer ceci parce que je vais vouloir avoir les jaunes en ligne. Bon, je commence déjà à faire des changements. Je vais vouloir celui-ci là. Je vais vouloir celui-ci ici. Bon, alors voyez-vous, j'ai déjà fait des changements. Je vais vouloir avoir les oranges après les jaunes. Et je vais vouloir avoir les rouges après les oranges. Bon, alors, vous voyez, hop, je me suis mis le pouce dans le vert. Bon, alors,
comme ceci. Et je vais vouloir avoir les verts avec les verts. Et les bleus avec les mauves. Bon, ben, coudonc. Tiens. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Hein? Bon, on s'est tout sali. C'est pas grave. C'est de la gouache. Alors, donc, on recommence. Alors ici, j'ai celle-ci. C'est bien là que je suis rendue. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Oh, le beau jaune, le beau jaune, le beau jaune. Alors, on tourne le pinceau pour la matière. Voyez le beau jaune. On trempe une fois. On trempe 2 fois. Tiens, alors, c'est ça. Je vais continuer sans vous. Il y a des petits godets qui sont... Hop, c'est pas ça que j'ai mal fait ça, là. Oh, 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 oh! Voyez la grosse crotte? J'ai pas bien fait ça. Hein? On prend comme l'aquarelle, hein? Très souvent, on prend ça dans le godet puis on part avec, hein? Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il faut prendre la matière et aller la déposer pour ensuite bien en mettre sur le pinceau. Là, j'ai fait une grosse crotte. Tiens. Là, vous allez voir un plus avec ces couleurs-là, l'opacité. On voit mieux, hein? Vous voyez mieux aussi, évidemment. Alors, je vais aller chercher les beaux oranges. Ils sont magnifiques. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à travailler avec cette matière-là. 1, 2, 3, 4. Je suis déjà mêlée. Hein? Alors, on met de la matière sur le pinceau et on part. Là, j'utilise le pinceau qu'il y avait avec le petit kit. Je les aime bien. Tiens, on rince bien. On va chercher de la matière. On roule bien. Tiens, je vais changer mon petit pot. On a un deuxième. Voilà, alors, écoutez, je voulais juste vous montrer comment je faisais mon nuancier. Et donc, je vais vous laisser là-dessus. Ah, peut-être qu'on aurait pu le faire sur le noir, hein? Je vais vous montrer, voilà. Ça, je vais déposer ça ici. Yop! Yop, 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 sur mon aire de séchage. Et donc, je vais reprendre ici tiens, on va le faire ensemble. Je vais reprendre la matière ici, puisque de toute façon, ici, hein, sur... un petit peu. Est-ce que vous voyez?
Je vais garder cette palette-là. Alors, je réactiverai pour... Oh, regardez sur le carton noir si c'est beau. Ah non, la matière. Sur le carton noir, c'est beau, hein? Alors, un petit peu de matière. On tourne le pinceau. C'est très apaisant faire ça, hein? Vraiment. C'est quelque chose qui ne demande pas nécessairement beaucoup de concentration. Et on découvre les couleurs, hein? Dites-moi, est-ce que vous en faites, vous, des nuanciers? Est-ce que vous avez pris l'habitude de faire ça? Les nuanciers, lorsque vous avez du nouveau matériel. Moi, j'essaie de le faire. Parfois, je le fais plus tard un petit peu. Hein. Je ne le fais pas nécessairement tout de suite lorsque je reçois mon matériel. Des fois, j'expérimente le matériel vraiment sur le papier déjà que je vais utiliser. Celui-ci est peut-être un peu moins opaque, ce jaune-là. Ça nous permet de voir hein, l'opacité aussi. Un, deux, trois, quatre. Alors, on tourne. Vous voyez, le blanc était très opaque, hein? Puis là, à mesure qu'on avance un peu, les couleurs sont moins opaques un peu. J'ai hâte de voir avec les oranges. 1, 2, 3, 4. Allons-y avec celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je me suis trompée. Bon. C'est pas grave. Allons, on va aller mener la matière là. Nous sommes à celui-ci. Ah, voyez-vous, lui, il est très opaque. Alors, c'est ça. On va découvrir aussi, en faisant ce nuancier-là, quelles sont les couleurs qui sont opaques.
Ensuite, nous sommes avec le beau orange. On va tourner notre pinceau. Je ne sais pas s'il est marqué sur... Là-dessus, il est marqué le nom, le numéro. Ah, la date d'expiration. Ça expire en 2027. 2020. Ah, ils ne sont pas toutes faites... Ils ont des dates d'expiration. 2025 ici, 2026 ici, 2026... 2027, je vous ai dit, hein, 2027. Ah. Donc, je voulais voir s'il y avait l'opacité. Et là, je m'en vais avec 2, 4, 6, 8. Je m'en vais avec celui-ci. Tiens, lui est pas pire opaque. Je vais juste déplacer ça un petit peu et je vais faire ici. Tiens. Voilà. Alors, je vous montre. Je vais vous montrer comme ça. Fait que ça, regarde, c'est le nuancier avec un carton noir. Évidemment, ici, j'ai fait juste une couche. Alors, c'est évident que si on fait une deuxième couche, yip, je vais le faire ici parce que le blanc est sec. Yip, voyons. Et boboy. Et boboy, le boboy. OK. On va y aller comme ça. Si je vais comme ça et je vais comme ça. Bon, moi, je veux que vous voyez. Tiens, c'est sûr que si nous y allons avec une deuxième couche, ça paraît. Là, je vous fais de l'ombre. Oui, c'est sûr qu'avec une deuxième couche, ça paraît. Tiens, je vais faire avec le jaune ici. Je cherche un petit peu de matière, j'en avais plus beaucoup ici. Oh, les couleurs sont belles. Je vais aller me chercher de la matière ici. Je vais aller faire l'orange ici, voir. Il n'est pas sec, hein? Non. On va aller voir celui-ci. Il était déjà très opaque. La couleur est belle, celui-ci. Tiens. Alors, voilà. Ça, on va mettre ça ici. Je vais vous montrer sur le noir. Vous voyez? C'est très joli.
Je vais vous le remontrer. Ici, si je mets ça ici comme ça, je vais vous le remontrer sur, dans mon nuancier. Je vais vous montrer comme ça. Tiens, vous voyez? Évidemment, le blanc, on ne voit pas bien, hein, c'est sûr. Alors, c'est très opaque sur le blanc, ou en fait, sur du papier. Ça, c'est du vieux papier de livre, évidemment. C'est un vieux livre. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Moi, pour ne plus faire de bêtises, je vais faire immédiatement mon petit plastique. Et je vais aussi identifier mes couleurs. Parce que là, en fait, je vais devoir changer ça ici parce que j'ai changé quelques couleurs. Évidemment, on a mis ça à notre sauce. Hein? C'est fait pour ça, le matériel. Pourquoi pas? Hop, il nous reste un petit peu. Hop, tiens, bon. Alors, je me suis salie encore. Hein? Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. Moi, j'ai encore bien du plaisir. Des heures de plaisir encore à faire mon nuancier et bien détailler mes affaires pour pas perdre mes légendes, hein, pas perdre... Alors, je vous laisse là-dessus. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de me suivre dans mes petites folies créatives. Faites-en des folies créatives. Écoutez, c'est tellement agréable de découvrir son matériel et de voir toutes les petites choses qu'on peut faire avec du matériel, même si le matériel n'est pas nécessairement de très grande qualité. On peut s'amuser très longtemps et on peut découvrir des choses et on peut faire découvrir des choses à nos amis créatifs. Alors écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Moi, je vais m'amuser encore dans mon livre à colorier, certainement, et je vais m'amuser. J'ai des heures de plaisir encore à la découverte de ma gouache. Merci beaucoup, Simone Collard, pour cette influence. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.